Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Mechasle Aminarot, c'est le titre ce matin du Maariv, les destructeurs des tunnels. Le quotidien nous parle bien entendu de la destruction d'un tunnel construit depuis la bande de Gaza vers l'État d'Israël, vers le territoire israélien. L'armée israélienne a annoncé donc hier soir avoir détruit donc un tunnel d'attaque du Hamas qui menait donc de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Un porte-parole militaire a déclaré que le tunnel avait été creusé par le groupe terroriste du Hamas. Ce tunnel faisait plusieurs dizaines de kilomètres de longueur, donc depuis la bande de Gaza vers le village israélien de Nahal Oz. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un porte-parole de l'armée. Il a été détecté à l'aide de nouvelles technologies et méthodes que Tsahal a déployées contre la menace de tunnels terroristes, a déclaré au quotidien le lieutenant-colonel Jonathan Korinkus. Ce laboratoire, d'ailleurs, a été révélé et quelques images de ce laboratoire sont publiées ce matin dans la presse israélienne. Le tunnel a été bouché plutôt que d'être bombardé. C'est le 5e tunnel que Tsahal détruit ces derniers mois, note le Maariv ce matin. Tsahal ne cherche pas l'escalade, mais nous défendons nos frontières, a déclaré le responsable militaire donc au journal. Nous ne tolérons pas que le Hamas transforme la zone frontalière en zone de combat actif. Les heures sont comptées pour le Hamas, écrit ce matin le commentateur militaire Tel Levram dans le Maariv. Malgré ses échecs, le Hamas continue d'essayer de s'en prendre à Israël par la construction de tunnels souterrains, écrit aussi ce matin le journaliste de Maariv. Ce matin, il y a quelques instants, notre invité était Maxime Pérez et il a déclaré que selon des responsables de l'armée israélienne, il n'y aura plus de menaces de souterrains, de tunnels souterrains depuis la bande de Gaza d'ici la fin de l'année grâce à une technologie mise au point donc par l'armée israélienne. C'est le Haaretz qui nous l'annonce, la libération de plus de 200 migrants africains illégaux détenus dans une prison du sud d'Israël à la suite d'une décision de la Cour suprême. Vu que les négociations entre Israël et un État tierce pour accueillir des migrants sont encore en cours et en vertu d'un récent jugement de la Cour suprême, les migrants détenus dans la prison de Shaharonim seront libérés dans la journée. C'est ce qu'explique donc le journal. Ils ont donc été libérés hier. La Cour suprême avait ordonné la semaine dernière la libération des migrants si aucun accord n'était conclu entre Israël et un pays tiers prêt à accueillir les migrants. L'Ouganda a fait savoir vendredi qu'il envisageait d'accueillir sur son sol quelques 500 migrants érythréens et soudanais en situation irrégulière en Israël. Explique ce matin le Haaretz qui précise aussi que pour le moment, l'Ouganda n'a pas signé d'accord avec Israël concernant l'expulsion des migrants illégaux depuis donc Israël. Le Yediot Aharonot revient lui sur l'accident qui a coûté la vie à un soldat israélien dans la nuit de vendredi à samedi sur la frontière égyptienne. Des centaines de personnes ont accompagné Eliaou Drori, 20 ans, en sa dernière demeure, titre ce matin le Yediot Aharonot. Le sergent Eliaou Drori de Beth Shemesh a été tué dans la détérioration de son char dans la région de Nitzana, sur la frontière avec l'Égypte au cours de ce week-end. Donc, nous te remercions chaque jour, semaine, mois et année que tu as été avec nous, a déclaré le père de Eliaou Roni lors de l'enterrement de son fils, donc au cimetière militaire du mont Herzl. Le frère de Eliaou, Ovadia, a déclaré, lui: j'ai vu les forces que tu avais, les aspirations et les idéaux de contribuer au peuple d'Israël. Le Yediot Aharonot, donc, qui était présent hier aux obsèques de ce soldat.
Emmanuel Macron a assuré hier soir avoir convaincu Donald Trump de maintenir ses troupes en Syrie. C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision française. Et c'est ce qu'il nous apprend ce matin, le Israël Hayom. Moins de 48 heures après les frappes américaines, françaises et britanniques en Syrie, il a déclaré que Paris ne faisait pas la guerre à Damas et qu'il voulait parler de tous les acteurs de la crise. La France n'a pas déclaré la guerre au régime du président Bachar al-Assad, a déclaré Emmanuel Macron, rappelant que l'ennemi de la France était l'organisation de l'État islamique, ajoute le quotidien israélien. Ces frappes étaient nécessaires et légitimes selon lui, mais la finalité est de construire ce qu'on appelle une solution politique inclusive, a-t-il aussi déclaré, félicitant l'activisme diplomatique français pour parler avec tout le monde, notamment avec les alliés du régime comme la Russie et l'Iran et les acteurs régionaux comme la Turquie. Ce matin, sur Galilée Tzahal, le commentateur politique de Galilée Tzahal annonçait que la Maison-Blanche avait démenti cette nuit les propos du président français. Bon résultat pour l'économie israélienne selon le Yediot Ahronot. En tout cas, pour le mois de mars, l'inflation a augmenté de 0,3%, tandis que les prix des appartements ont baissé de 0,2%. Le quotidien ajoute que cela confirme une baisse générale du prix du logement en Israël depuis le début de l'année 2018. Et ce matin, 9 ambassadeurs en poste en Israël souhaitent un joyeux anniversaire à l'État d'Israël. C'est dans le Israël Hayom. Donc, de ce matin, les ambassadeurs des États-Unis, de la Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Inde, de Grèce, du Japon et bien entendu de la France ont écrit un message à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Les relations entre la France, la patrie de la plus grande communauté juive d'Europe, et Israël, siège d'une grande communauté francophone, ont commencé dès la création de l'État d'Israël et sont dynamiques et florissantes. Nous combattons ensemble le terrorisme et l'antisémitisme et coopérons dans divers domaines. Cette année, plus de 180 événements culturels auront lieu dans les deux pays dans le cadre de la saison combinée France-Israël pour célébrer l'amitié entre les deux nations. C'est ce qu'a écrit Hélène Le Gall, l'ambassadrice de France en Israël à l'occasion donc du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Un message qui est publié ce matin dans le Israël Hayom. Voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Quelques notes de musique et ensuite nous retrouvons notre dernier invité de cette heure d'actualité. Nous parlerons avec lui des événements qui auront lieu à Tel Aviv à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.